Ce soir, Dieu veut te montrer quelque chose. Dans une pièce que tu n'as jamais visitée, il y a des tiroirs qui portent ton nom. À l'intérieur, chaque larme que tu as versée en secret a été recueillie. Chaque prière que tu croyais perdue a été transcrite. Chaque pas de foi que tu as fait en tremblant a été consigné avec fierté. Tu crois que personne ne voit ce que tu traverses. Tu crois que tes combats silencieux ne comptent pas. Tu crois que ta vie passe inaperçue. Mais ce soir, Dieu ouvre les tiroirs, et ce que tu vas découvrir va changer ta façon de voir chaque épreuve que tu as traversée. Écoute attentivement, ce message est pour toi, personnellement. Le meilleur de ton histoire n'a pas encore été vécu. Et ce qui t'attend dépasse tout ce que ton imagination a osé esquisser jusqu'ici. Cette chose que tu appelles anxiété. Moi, j'y reconnais l'empreinte d'une âme éveillée, d'un cœur qui a compris que cette vie est un coffre rempli à la fois de diamants et d'épines. Le fait que tu ressentes si intensément ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Au contraire, cela fait de toi quelqu'un qui a appris à peser le poids réel des choses, à faire la différence entre ce qui mérite que tu te battes et ce qui mérite que tu ouvres les mains et que tu laisses partir. Sous mon toit, personne ne m'en dit ce qui lui revient de droit. Chaque membre de ma famille dispose d'un accès illimité à un réservoir de soutien émotionnel qui ne tarit pas, même au plus fort des tempêtes intérieures. Une assistance concrète quand les tâches deviennent des montagnes. Une boussole spirituelle quand les choix ressemblent à des labyrinthes. Et une provision matérielle aussi régulière que le lever du soleil. Appartenir à cette famille, ce n'est pas porter un badge honorifique. C'est recevoir des privilèges que personne ne peut confisquer. Embrasser des responsabilités qui donnent de la densité à chaque journée. Et tisser des liens que même l'éternité ne pourra pas user. Quand ma famille se rassemble, personne ne reste sur le seuil, en attendant une invitation. Le nouveau-né comme l'ancien. Celui qui marche avec moi depuis des décennies, comme celui qui vient de franchir la porte pour la première fois. Tous ont leur chaise à la même table. Ce dont on parle n'est pas dicté par un programme imprimé à l'avance, mais par le cri du moment, le besoin de l'heure, l'urgence du cœur. L'amour y tient le rôle de président de séance, et chaque voix compte dans la décision finale. Tout ce qui se dit dans ces rassemblements est gravé dans les mémoires célestes. Non pas pour te juger un jour, mais pour te montrer un jour
à quel point tu as grandi, sans t'en rendre compte. Dans ma maison, on ne célèbre pas seulement les exploits spectaculaires. On fête aussi le petit pas tremblant que personne d'autre n'a remarqué. Chaque semaine, on lève nos verres pour le combat silencieux que tu as mené sans témoin. Chaque année, on marque d'une pierre blanche l'endroit exact où ton âme a franchi un nouveau seuil de maturité. Nos fêtes ne sont pas des vitrines de consommation, mais des foyers de gratitude, où chaque flamme raconte une victoire, arrachée à l'obscurité. Et quand quelqu'un a le cœur lourd ou le cœur débordant, on ne consulte pas le calendrier pour fixer un rendez-vous. On se retrouve immédiatement, spontanément, parce que c'est cela, une famille. Dans la salle où l'on raconte les histoires chez moi, les murs sont tapissés de fresques vivantes qui retracent ma fidélité à travers les âges. On y découvre les portraits de ceux qui ont regardé l'impossible droit dans les yeux et qui ont refusé de baisser le regard. On y apprend des vérités profondes, racontées avec la simplicité d'un conte au coin du feu. On y vit des récits où le bien triomphe, non pas parce que le scénario est naïf, mais parce que celui qui tient la plume connaît déjà la fin de l'histoire. Et tout ce qui est partagé dans cette salle fortifie l'âme au lieu de l'empoisonner, construit au lieu de démolir. Autour de ma table de cuisine, les conversations ont le goût du vrai. On y parle des batailles du quotidien, sans filtre, ni faux sourire. Et on cherche ensemble la sagesse pour les traverser dignement. On y dessine les cartes des aventures que nous vivrons côte à côte dans les saisons à venir. On y apprend, bouchée après bouchée, comment le caractère se forge et comment l'âme s'élargit. Et quand vient le moment des récits, je déroule devant toi le fil de ma fidélité dans ta propre vie pour que ton cœur se réchauffe et que tes doutes reculent d'un pas. Dans la pièce où je conserve mes archives, il y a des tiroirs à ton nom que tu n'as jamais ouverts. À l'intérieur, chaque soupir que tu as adressé au ciel a été transcrit sur un parchemin. Chaque larme que tu as versée en secret a été recueillie dans une fiole, étiquetée avec la date et l'heure exacte. Chaque geste de bonté que tu as posé, en croyant que personne ne regardait, a été photographié par des yeux invisibles. Chaque pas de foi que tu as fait en tremblant, convaincu que tu allais tomber, a été mesuré et consigné, avec fierté. Ces documents ne sont pas des pièces à conviction pour un procès. Ce sont des lettres d'amour que je t'écris avec l'encre de ta propre vie.
pour les jours où tu te demanderas si ton passage sur cette terre a compté pour quelque chose. Mon atelier n'est pas un endroit où l'on entre par curiosité. C'est une salle d'opération pour les cœurs fracturés. Un chantier de reconstruction pour les caractères ébranlés. Un garage de réparation pour les relations cabossées par les accidents de la vie. Et un laboratoire de recherche pour les destinées encore en gestation. Aucun outil ne t'est confié sans une formation préalable, adaptée à ta main et à ta force. Chaque fois que tu entreprends un ouvrage qui dépasse ton expérience, ma main se pose sur la tienne pour guider le geste. Et le casque, les gants et les lunettes de protection ne sont pas optionnels. Parce que je refuse de te voir te blesser dans un lieu conçu pour te restaurer. Ce qui pousse dans mon jardin nourrit bien au-delà de tes propres frontières. Chaque fruit que tu cueilles contient en son cœur une semence, capable de voyager vers une autre vie et d'y germer en silence, produisant à son tour une récolte que tu ne verras peu, être jamais, mais qui portera ton empreinte. Les saisons dans ce jardin sont des professeurs patientes. Elles t'enseignent que semer exige de la foi, que cultiver exige de la constance, et que récolter exige de savoir attendre, sans perdre espérance. Et parce que ce jardin est le mien, la météo y obéit à mes intentions. Chaque rayon de soleil, chaque averse, chaque brise est calibré pour que ce qui pousse en toi atteigne sa pleine maturité. Les véhicules stationnés dans mon garage ne sont pas des objets de collection. Ce sont des outils de mission, chacun conçu pour un type de route différent dans ton parcours spirituel. Il y a celui qui t'emmène chaque semaine vers les lieux où tu sers et où tu adores. Il y a celui qui démarre en trombe quand le danger exige une évacuation immédiate. Il y a celui qui roule vitre baissée sur les routes de campagne quand ton âme a besoin de respirer. Et il y a celui qui t'emporte sur les chemins poussiéreux des territoires oubliés. Là où ma lumière a besoin de tes mains pour allumer les lampes. La sécurité de ma propriété ne repose pas sur des gadgets technologiques, mais sur des gardiens qui n'ont jamais connu la fatigue. Autour de chez moi, une frontière invisible repousse tout ce qui pourrait contaminer le cœur de ceux que j'abrite. Des yeux qui ne clignent jamais surveillent chaque recoin, accumulant les preuves de ma vigilance protectrice. Des preuves que tu pourras consulter le jour où le doute viendra frapper à ta porte. Des sentinelles célestes sont en alerte permanente, prêtes à intervenir à la seconde, où une menace pointe à l'horizon.
Et dans les murs de ma maison, des pièces blindées t'attendent. Pour les moments où la pression du monde devient si forte que tu as besoin de disparaître du champ de bataille. Le temps de reprendre ton souffle. Ma bibliothèque n'est pas organisée par genre littéraire, mais par besoin du cœur. Chaque étagère correspond à un combat que tu pourrais mener, à une question que tu pourrais poser, à une saison que tu pourrais traverser. Les livres sont écrits dans un langage que tu comprends. Quel que soit ton niveau d'instruction ou ton parcours de vie. Certains volumes répondent aux questions qui te tiennent éveillé la nuit. D'autres te racontent des histoires si captivantes que la vérité s'infiltre en toi sans que tu t'en aperçoives. D'autres encore te présentent des hommes et des femmes aussi ordinaires que toi, qui ont accompli des choses si extraordinaires que tu refermes le livre en te disant « Pourquoi pas moi ?» Sous mon toit, le divertissement ne vole rien à l'âme. Chaque activité redonne plus qu'elle ne prend. Les espaces de jeu développent des qualités invisibles, pendant que le rire résonne entre les murs. Les pièces dédiées à la musique mettent entre tes mains des instruments qui te permettent de dire avec des notes ce que les mots ne savent pas exprimer. Les ateliers de création te fournissent pinceaux, couleurs, étoiles, pour que la beauté qui dort en toi trouve enfin un chemin vers le monde extérieur. Ma maison a toujours une chambre prête pour celui qui arrive sans prévenir. Celui qui fuit quelque chose. Celui qui cherche quelque chose. Celui qui ne sait plus ce qu'il cherche, mais qui sait qu'il ne peut pas rester là où il est. L'hospitalité ici n'est pas un service optionnel. C'est le pouls même de cette demeure. Parce que l'amour véritable ne ferme jamais sa porte à celui qui a le courage de frapper. À chaque entrée, un message silencieux dit la même chose. Viens comme tu es. Repars transformé. Personne ne quitte cet endroit avec les mêmes yeux qu'en arrivant. Ma table de salle à manger n'a pas de nombre maximum de couverts. Elle s'allonge au rythme des arrivées. Et le repas ne manque jamais. On y trouve le pain de la provision quotidienne. Celui qui calme les faims concrètes et immédiates. La viande de la vérité spirituelle. Celle qui construit des os solides dans l'âme. Les légumes du caractère. Ceux qui n'ont pas toujours le goût le plus agréable, mais qui donnent une santé que rien ne peut entamer. Et les desserts de la joie pure, ceux qui fondent sur la langue et qui remplissent les creux les plus anciens du cœur. Les plats ne s'épuisent pas, car la cuisine est alimentée par une source qui ne connaît pas le mot pénurie. Et chacun se lève de table, le ventre plein et l'âme rassasiée. Les chambres à coucher de ma maison
ne sont pas de simples dortoirs où le corps récupère. Ce sont des cocons sacrés, où l'être tout entier se régénère. L'air y est chargé de ma présence. Et cette présence agit comme un baume sur les cœurs éreintés, comme un voile de silence sur les esprits agités, comme une aube sur les âmes qui avaient oublié que la nuit finit toujours. Et les rêves que tu fais entre ces draps ne sont pas de simples projections du subconscient. Ce sont des lettres que je glisse sous l'oreiller de ton sommeil. Des mots d'encouragement pour le combat du matin. Des indications lumineuses pour les carrefours qui t'attendent. Et des rappels murmurés que tu es aimé. D'un amour qui n'a ni limite, ni expiration. Mon enfant fidèle. Tout cela, c'est ce que je construis pour toi, en ce moment même. Chaque mur posé, chaque pièce aménagée, chaque détail ajusté, l'a été en pensant à toi, et à toi seul. Tes besoins spécifiques, tes rêves les plus secrets, tes blessures les plus anciennes, ton appel le plus profond. Tout a été pris en compte. Rien n'a été négligé. Rien n'a glissé entre les mailles du filet. Rien n'a été confié au hasard. Ta place dans ma famille ne dépend d'aucun examen d'entrée. Ton héritage ne peut être ni contesté, ni confisqué. Et ton avenir brille d'une lumière que les nuages les plus épais ne peuvent pas éteindre. Installe-toi dans cette certitude, comme on s'installe dans un fauteuil profond après une longue marche. Mon amour pour toi n'est pas un robinet que je peux ouvrir ou fermer, selon ton comportement. Ma protection au-dessus de toi n'est pas un parapluie en papier que la première tempête déchire. Ma provision pour toi n'est pas un compte bancaire dont le solde peut tomber à zéro. Et mes projets pour toi n'ont pas été dessinés au crayon à papier pour pouvoir être gommés et recommencés. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Tu n'es pas un numéro oublié dans un registre poussiéreux. Tu n'es pas un voyageur sans destination. Tu es mon enfant. Je suis ton père. Et cette vérité est le seul sol de cet univers qui ne tremblera jamais sous tes pieds. Accroche-toi à ma fidélité quand les faits semblent raconter une histoire différente de mes promesses. Repose-toi sur mon intelligence quand la tienne atteint ses limites face aux défis qui se dressent devant toi. Branche-toi sur ma puissance quand la vie a vidé tes batteries jusqu'à la dernière goutte. Plonge dans ma présence quand l'inquiétude tente de noyer ton cœur. Car le livre de ta vie est encore ouvert sur le bureau de l'auteur.
et je tiens la plume. Et les pages qui viennent contiennent des rebondissements si beaux que tu reliras cette saison difficile en souriant. Ce que tu interprètes comme des portes qui claquent sont en réalité des couloirs qui s'ouvrent. Ce qui ressemble à un effondrement est souvent le dynamitage nécessaire avant la construction d'un édifice plus grand. Ce qui a le goût amer de l'abandon est fréquemment le silence concentré de celui qui travaille dans la pièce d'à côté, sur une surprise que tu ne dois pas voir avant qu'elle soit terminée. Ce qui semble être ma voix qui se tait est souvent mes deux mains qui s'activent. L'alliance que j'ai scellée avec toi ne porte pas de date de péremption. Elle traverse les frontières de cette vie terrestre et se déploie dans les prairies sans fin de l'éternité. Ce que nous avons commencé ici ne s'arrêtera pas au dernier battement de ton cœur. Au contraire, ce sera le premier battement d'une vie sans fin à mes côtés. La mort est une porte, pas un mur. La distance est une illusion que mon omniprésence rend ridicule. Le temps est un serviteur dans ma maison, pas un maître. Et les circonstances, aussi tumultueuses soient-elles, n'ont pas le pouvoir de réécrire un contrat signé avec mon propre sang. Chaque mot que je t'ai donné possède une autorité qui fait trembler les tribunaux visibles et invisibles. Ce ne sont pas des espoirs fragiles, lancés dans le vent en espérant qu'ils atterrissent quelque part. Ce sont des décrets royaux, scellés dans le bronze de mon caractère, signés dans le rouge de mon sacrifice, et exécutés par une puissance devant laquelle toute résistance finit par plier le genou. Il n'existe aucune force dans la totalité de la création qui puisse annuler ses engagements ou en retarder l'accomplissement dans ta vie. La protection que j'exerce sur toi ne fonctionne pas sur un seul canal. Elle opère simultanément sur chaque fréquence de ton existence. Au niveau du corps, un bouclier invisible absorbe les coups qui auraient pu t'atteindre. Au niveau du cœur, un filtre divin intercepte les flèches émotionnelles avant qu'elles ne perforent les parois les plus vulnérables de ton être. Au niveau de l'esprit, un pare-feu céleste bloque les virus du mensonge et de la manipulation avant qu'ils ne corrompent ton système de pensée. Au niveau de l'âme, une armure de lumière repousse les assauts de l'ennemi qui voudrait te voler la paix que je t'ai donnée. Quand le danger porte un visage que tu reconnais, ma protection emprunte des chemins que tu peux identifier. Une intervention qui défie les probabilités. Une personne envoyée au bon endroit, au bon moment. Un retournement de situation si improbable
qu'il ne peut s'expliquer que par ma main. Ou simplement une intuition claire qui te dit de prendre un autre chemin. Quand la menace avance masquée et que tu ne la vois même pas approcher, ma protection travaille dans l'ombre. Elle neutralise ce qui devait te frapper avant que le coup ne parte. Elle dévie ce qui fonçait vers toi sans que tu le saches. Elle renforce tes défenses naturelles à des niveaux que la science ne peut pas mesurer. Ce que je te donne ne se limite pas à ce que tu sais demander. Tes besoins conscients reçoivent des réponses par des canaux visibles. Un travail qui porte du fruit. Une main tendue que tu n'attendais pas. Une porte qui s'ouvre dans un mur que tu croyais aveugle. Une solution créative qui émerge d'une conversation anodine. Mais tes besoins inconscients, ceux dont tu ignores même l'existence, sont pris en charge par des soins préventifs. Des arrangements orchestrés dans les coulisses de ta vie et des préparations progressives pour des réalités que tu ne rencontreras que dans plusieurs saisons. Quand la crise frappe sans prévenir, ma provision d'urgence se déploie comme un parachute automatique, te livrant précisément ce qu'il te faut, à la seconde exacte où il te le faut. Et pendant les saisons d'abondance, je ne te laisse pas tout dépenser. Je constitue des réserves dans des greniers dont tu n'as pas encore la clé, pour que le jour où la sécheresse viendra, tu découvres des provisions que tu ne te souvenais pas avoir stockées. Et pour les besoins uniques liés à ton appel spécifique, à ta mission personnelle, aux tâches spirituelles que j'ai inscrites sur ton agenda éternel, une provision sur mesure est fabriquée dans mes ateliers, taillée à tes dimensions exactes et livrée avec un mode d'emploi que seul ton cœur peut déchiffrer. Ma voix te parvient par de multiples chemins, conçus pour que mon message t'atteigne clairement, malgré le vacarme des voix concurrentes qui se disputent ton attention. Apprends à reconnaître ma fréquence au milieu du bruit ambiant. Elle est différente de toutes les autres. Elle ne crie jamais pour couvrir les autres voix. Elle murmure. Et pourtant, quand tu l'entends, tout le reste devient silence.